chanson particulière que je n'ai pas faite avant la fête de fin d'année, parce qu'on n'est pas là pour casser un trip, qui était assez représentative de chanson de 80 interdite sur les ondes, écrite et chantée par Renaud. Il s'est pas fait que de copains à cette époque, mais il n'avait pas tort. C'était très représentatif du paysage de notre pays. Pays qu'on dit libre, puis on est censé être dans un pays de liberté, mais je reviens souvent sur cette expression, qu'est-ce que la liberté? Faire des économies pour dégainer du fric à tour de roi pendant la fête de Noël, c'est pas ça la liberté. Voilà. La fête de Noël, c'est très bien pour voir ses amis, sa famille, tout, mais ça on peut le faire toute l'année en fait, toute l'année. Donc organiser des fêtes de fin d'année avec des repas gargantuesques pour se serrer la ceinture le reste de l'année, moi je suis pas pour. Voilà. Donc chanson de Renaud. Il y a des choses qui ont changé quand même depuis cette époque-là, il faut quand même pas les coller. Voilà. Mais aujourd'hui, on essaie quand même un peu de nous interdire de penser. Alors ça, je déteste. Voilà, que ce soit par des personnes un peu plus proches, je ne vais pas rentrer dans les détails, ou d'une manière un peu plus vaste. Pour ceux qui ont lu Orwell, la police de la pensée, c'est peut-être pour bientôt. Donc profitons de notre possibilité de nous exprimer tant qu'il est encore temps. Voilà. Pas bonne année, je dis bon futur, parce que c'est plus important, parce que le futur c'est indéterminé, c'est indéfini. Le futur c'est à partir de maintenant, le futur c'est dans 30 secondes, dans une minute, dans 10 minutes, demain, après-demain, 2024, 2030, 2032, on ne sait pas ce qui se passera d'ici là. Donc arrêtons de souhaiter bonne année 2023 et souhaitons-nous un bon futur, meilleur que celui que nous avons passé, si c'est possible, ou alors équivalent, ça s'est bien passé, pourquoi pas. Voilà, donc comme disait Coluche, bonne année. Je risque de pas me faire que des copains, mais j'en ai rien à foutre. C'est pas grave. Voilà. Moi, je fais pas de politique en général, mais j'aime bien dire ce que je pense. Voilà. Donc, je ne cible personne avec cette chanson, mais si certains se sentent ciblés, écoutez, tant pis pour vous. Je ne peux rien pour vous. Je suis désolé. Allez, on y va. S'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100 pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. On exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort, mais il oublie que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des pics sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'est pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je m'en souviens de ces moutons effrayés par la liberté, sans en la voter par millions pour l'ordre et la sécurité. On commémore au mois de juin le débarquement de Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est venu se faire buter loin de chez lui. On oublie qu'à l'abri des bombes, des Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à l'ombre. Il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des pipes sur son trône, dites pas qu'il est portugais.
gravé en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine. Écrit vive les congés payés, on oublie un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, on va polluer toutes les plages et par notre unique présence, abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, on n'est pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène, à Santiago comme à Paris. Ethnie sous le signe de l'Hexagone, séparément la sinécure. Et le roi des bips sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. En novembre au salon de l'auto, on va admirer Palmier, le dernier modèle de chez Peugeot, on pourra jamais se payer. La bagnole, la télé tiercée, c'est l'opium du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue par accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, à grand bouffer les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut pas s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffer le dindon marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ce soit abondant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait combien de prétendants? Bon futur, bonne chance.